7h39, vous êtes sur RMC Savoir et Comprendre. Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Vice-président du Front National, chargé des relations internationales, conseiller régional de Rhône-Alpes et député européen. Tiens, puisque vous êtes chargé des relations internationales, Bruno Gollnisch, j'ai juste une question à propos de l'Afghanistan. Est-ce qu'il faut quitter l'Afghanistan? Est-ce que les soldats français doivent quitter l'Afghanistan? Quelle est la position du Front National? Je pense que nous n'aurions jamais dû nous engager dans ce pays. On pouvait peut-être par un appui aérien ponctuel favoriser une faction au détriment d'une autre pour la prise de Kaboul, par exemple celle de feu le commandant Massoud. Mais on doit savoir, et on doit savoir depuis plus d'un siècle, que quand on va dans ce pays, nécessairement on s'enlise, surtout quand il s'agit d'une intervention de l'OTAN, c'est-à-dire de puissance occidentale qui relève du traité de l'Atlantique Nord, où il suffit de regarder une carte de géographie pour voir que l'Afghanistan n'est pas dans l'Atlantique Nord. S'il doit y avoir une intervention internationale en Afghanistan, elle devrait être le fait de contingents fournis par des pays musulmans. Dans le cadre de l'ONU. Nous prétendons à 10 000 kilomètres de nos frontières, n'est-ce pas, à combattre les talibans. Nous sommes incapables de combattre les talibans à l'intérieur de nos frontières. Il y avait 1300 casseurs absolument incontrôlables. Ce sont des talibans pour vous, ces casseurs incontrôlables, Bruno Gollnisch? En tout cas, ce sont des gens qui portent atteinte à l'ordre public français, qui agressent les... si j'ai bien compris, ce sont des musulmans, quoi. Sont animés par la haine de la France, pillent les magasins, incendient les voitures, et je pense que si nous avons à faire des efforts en ce qui concerne notre sécurité, c'est d'abord dans ce domaine-là. Mais vous les qualifiez de talibans, pourquoi, Bruno Gollnisch? Donc je dis que nous combattons les talibans en Afghanistan. Pourquoi? Parce que ces talibans sont supposés, n'est-ce pas, porter atteinte à l'ordre public français, à commettre des actes de terrorisme qui nuisent à nos intérêts. Eh bien, il y a à l'intérieur de nos frontières des gens qui sont, à mon avis, tout aussi dangereux et que nous devrions d'abord contrôler avant de nous préoccuper de participer aux opérations de police américaines à 10 000 kilomètres de celles-ci. Oui. Jean-Marie Le Pen condamné pour ses propos sur les islamistes, que dites-vous? Il n'est pas encore condamné. Enfin, condamnable. Les extravagantes, oui. Les extravagantes, je pèse mes mots, conclusion du procureur ou de la procureuse, puisque maintenant il faut féminiser tous les noms, Madame Ruel, qui, je vous le rappelle, est hiérarchiquement soumise au gouvernement, au ministre de la Justice, Madame Alliot-Marie, laquelle devrait se prononcer sur ce fait. Oui. Je considère que c'est absolument scandaleux. L'affiche en question condamnait non pas les musulmans, non pas l'islam, mais l'islamisme. Oui. Elle représentait une femme intégralement voilée. Je crois savoir que le voile intégral n'est pas le bienvenu chez nous. Elle présentait une carte de France avec frappé du drapeau algérien. Ce sont des t-shirts qu'abordent des doubles nationaux franco-algériens, précisément à Marseille. Par conséquent, nous avons le droit, en France, de ne pas être d'accord avec l'islamisme, qui est la volonté, non pas de pratiquer le culte musulman, mais de nous imposer un code de vie qui s'inspire de l'islam le plus extrémiste. Nous avons le droit de le combattre politiquement, nous avons le droit d'exprimer notre mécontentement, et Madame Ruel a pris des réquisitions scandaleuses qui visent à déchoir de ses mandats un homme qui a été régulièrement élu par le peuple français. Je suis indigné de cela, je suis indigné, et je pense que le gouvernement devrait prendre ses responsabilités et que Madame Alliot-Marie devrait nous faire savoir si elle est bien en phase avec ces réquisitions de la procureuse Ruel. Bruno Gollnisch, le député UMP du Nord, Christian Van Est, se dit favorable à l'émergence d'une large droite incluant le Front National. Et Christian Van Est est favorable à des accords lors d'élections locales. Marine Le Pen dit non, absolument non. Que dites-vous? C'est en plein accord avec Jean-Marie Le Pen, avec notre bureau politique, qu'en 98, je vous le rappelle, nous avons fait élire dans les régions des conseillers régionaux RPR ou UDF à la présidence de ces régions, qui nous paraissait un moindre mal par rapport aux socialo-communistes. J'ai moi-même
fait élire Charles Millon en Rhône-Alpes, nous avons fait élire Bord en Picardie, Soissons en Bourgogne, Blanc en Languedoc-Roussillon, Aran en région centre, oui. Sancy en Midi-Pyrénées. Qui s'est mis en travers? C'est Jacques Chirac lui-même. Ce sont les appareils de ces partis. Je pense par conséquent qu'il n'y a pas beaucoup à attendre des appareils de ces partis. Mais en revanche, des électeurs, et peut-être même d'un certain nombre de leurs élus, pourquoi pas? J'ai une certaine sympathie pour M. Vanès, qui a été persécuté judiciairement, là encore, de façon tout à fait scandaleuse, parce qu'il avait défendu la famille traditionnelle. Il a été accusé d'homophobie, jusqu'à ce que, comme moi, il bénéficie d'un rare arrêt de cassation sans renvoi, qui a été un camouflet justifié pour la scandaleuse condamnation. Donc vous êtes favorable, Bruno Gollnisch, vous êtes favorable à un rapprochement lors d'élections locales avec l'UMP? La Cour d'appel de Douai. Je suis pas favorable à un rapprochement avec l'UMP parce que je ne crois pas qu'il y ait grand chose à tirer de l'appareil de l'UMP. Oui. Mais je pense que l'UMP ne survivra pas à l'échec programmé de Nicolas Sarkozy. Je pense que l'UMP va éclater en plusieurs groupes. Certains seront tout à fait hostiles, certains de centre-gauche ou autres, tout à fait hostiles à une alliance avec le Front National. D'autres savent bien que leurs électeurs pensent la même chose que nous. Et si nous avons pour notre part élargi notre famille d'esprit, depuis ce que j'appellerais la droite sociale jusqu'à la gauche patriotique, eh bien je pense que nous pourrons être le môle d'attraction des futures majorités. Aucune objection de principe à des accords donc avec des candidats se réclamant de l'UMP au second tour. Avec des candidats qui sont à l'heure actuelle à l'UMP et qui, à mon avis, la quitteront après l'échec programmé de Nicolas Sarkozy. Mais échec programmé, Bruno Gollnisch, pourquoi? Je crois, oui. Pourquoi? Oui, parce que tous les Français se rendent compte aujourd'hui que M. Sarkozy n'a pas tenu les promesses de son élection. Et en particulier les Français qui sont les plus proches de nous, qui voient bien que on leur a fait miroiter une amélioration de la situation, notamment en matière d'insécurité et d'immigration, que les actes ne sont pas au rendez-vous, que l'on ne travaille pas plus pour gagner plus, mais qu'au contraire, sous l'effet du mondialisme, la paupérisation de la plus grande partie des Français continue, qu'en matière internationale, nous sommes complètement alignés sur le gouvernement de Washington, que nous sommes prisonniers de traités européens dont on nous dit après coup qu'il faudrait en limiter les effets. Enfin, c'est Sarkozy qui a signé les traités qui donnent le droit à tous les Roms de venir en France, et puis ensuite il nous dit qu'il faudrait qu'ils reviennent chez eux. C'est une politique de gribouille, et je pense que cet échec de Sarkozy est aujourd'hui patent. Et je suis persuadé que cet échec va survenir. Et je pense qu'après cet échec, l'UMP, qui est un conglomérat assez hétéroclite, va éclater. Merci Bruno Gollnisch, merci. Merci. 7h46, vous êtes sur RMC. Lorraine de Susbiel, la question.